le haut parrainage du maire de la ville de Cotonou, M. Luc Setonji Atropo, le trio du réseau des femmes d'impact de l'Acte 3, composé des dames Annick Djimondia, Jemima Katraye et Claudine Lawson Daiso, lance la première édition de la soirée de gala ce samedi 6 avril 2024 dans la salle de conférence des ambassadeurs du développement au siège FIAD Cotonou. Il s'agit d'une soirée de collecte de fonds au profit de la Chrysalide, une association qui œuvre chaque jour pour responsabiliser, développer, protéger et défendre les droits des personnes handicapées intellectuelles au Bénin. Un chaleureux discours de bienvenue de Madame Claudine Lawson Daiso, psychologue, ouvre la soirée. D'abord, je voudrais dire à chacun et à tous, merci d'être là. Vous êtes tellement beaux, vous êtes tellement belles, les uns et les unes, alors que toute la salle est en train de briller. Nous sommes très heureuses, Jemima, Annick et moi, de vous souhaiter la bienvenue. S'ensuit l'accueil convivial des participants assuré par Madame Annick Djimondia qui se prononce en ces thèmes. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir fait le déplacement parce qu'on sait que les samedis, c'est généralement une journée prise par diverses activités. Mais vous avez tenu le pari, vous êtes venus, vous êtes là avec nous. Je voudrais vous remercier pour ça. Je voudrais également remercier toutes les bonnes volontés qui ont voulu soutenir cette activité, qui ont voulu nous accompagner et qui ont voulu témoigner leur affection à ces enfants-là. Je voudrais en particulier remercier le parrain de cette soirée, le maire Luc Setonji Atropo, que je vous demande d'applaudir très fort. Il n'a pas pu être là, mais il s'est effectivement représenté. À cette occasion spéciale, Madame Jemima Katraye ne manque de remercier les invités pour leur présence. Merci beaucoup d'être venus. Merci de soutenir cette cause-là. Pour ceux qui sont déjà habitués à le faire, pour les nouveaux dans ce domaine, merci. Soyez vraiment fortifiés. Et je crois que c'est une chaîne qui vient d'être lancée vers vous et que vous allez perpétuer cette activité-là parce que ça va durer encore des dizaines d'années. En représentant la présidente du REFI, Madame Yvette Alavor félicite les femmes du REFI pour le dévouement. Au nom de la présidente des femmes d'Impact, je voudrais féliciter l'initiative de la Chrysalide pour cette belle initiative qui, d'une manière ou d'une autre, concourt véritablement au développement de notre pays, le Bénin, parce que le développement d'un pays, c'est d'abord sa jeunesse. Vive la Chrysalide, vive les enfants en situation difficile et que d'heureux jours se lèvent pour eux. C'est au tour de la présidente de la Chrysalide, Madame Marceline Méhinto, de saluer cette initiative. Cette soirée de gala est à sa toute première édition et cette soirée a réuni autant de bonnes personnes au cœur si généreux que vous êtes. Que Dieu vous bénisse dans son infinie bonté. Alors, je prends votre présence à cette soirée comme un engagement à soutenir la Chrysalide du mieux que vous pouvez. Nous sommes désormais partenaires. Madame Irène Béancin, représentante de la première autorité de la ville de Cotonou, exprime son soutien à cette noble cause que prône la Chrysalide. En tant que vinon, déni, bo réatogo, bo se ouvert viton. Et vivin mi bon jando, les dokuton mi, nous nuelo de mi bleu trala. Bo jando nous vichele pour mon be wanse do mi bonado. Mi mado e mi beto, bo bon vonu mi deo. Mi male mon pede, mi makado beto me bonu yano mi o. Mi do beto me mi non tondo e mi podo beto e mi ton de le po e do po. À cette occasion, les responsables et les enfants de la Chrysalide, dit Challenger, enchantent la foule avec diverses prestations musicales.
Ce soir, plusieurs thèmes font office de communication. Dans leur intervention, Madame Mélissa Legros et Madame Rachel Lebert apportent quelques précisions sur le handicap. Donc la notion de handicap, elle a évolué au fil du temps pour désigner les obstacles et les défis auxquels font face les personnes qui ont des limitations physiques, mentales, sensorielles ou intellectuelles. Il est essentiel de comprendre qu'il existe une grande variété de handicaps, allant des handicaps physiques aux handicaps cognitifs ou psychosociaux. Les handicaps physiques peuvent inclure des limitations de mobilité, telles que l'utilisation d'un fauteuil roulant, des problèmes de vision ou d'audition, ainsi que des maladies chroniques qui affectent la santé physique. Les handicaps psychosociaux sont ceux qui touchent la santé mentale, comme la dépression, l'anxiété ou les troubles bipolaires, qui peuvent avoir un impact significatif sur le bien-être émotionnel et social d'une personne. Sur le plan physique, les personnes handicapées peuvent rencontrer des obstacles à la mobilité. L'accès aux bâtiments ou dans les transports publics, par exemple, peuvent être difficiles et peuvent avoir besoin d'adaptations spéciales pour accomplir certaines tâches du quotidien. Sur le plan social, les personnes handicapées peuvent être confrontées à la discrimination et aux stéréotypes, aux préjugés de la société, qui limitent les opportunités et leur participation à la vie communautaire. En conclusion, il est important de reconnaître que le handicap est une partie normale de la diversité humaine. Cette soirée pleine d'émotions ne pourrait se poursuivre sans entendre la voix de Madame Chantal Nianwi, accompagnée de son interprète, Madame Mireille Adjenda. Merci Dada Chantal. Alors Dada Chantal vient de citer les droits des personnes handicapées. Les droits des personnes handicapées ne diffèrent pas des droits des êtres humains. Ils ont droit à tout ce qui est octroyé aux personnes en tant qu'êtres humains. Donc du coup, c'est le fait qu'ils soient souvent oubliés qu'on rappelle ces droits en signifiant cela dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Donc, en termes de droits, elle a dit les personnes handicapées ont également le droit à la vie, le droit à porter un nom, le droit à un logement décent, le droit à être scolarisé, donc à une éducation, le droit à être inclus dans une société. Par la suite, Madame Mireille Adjenda explique aux participants ce qu'est la trisomie 21. La trisomie, c'est-à-dire que dans chaque patrimoine génétique de l'enfant, le papa va donner 23 chromosomes, la maman va donner 23 chromosomes, les deux vont s'apparier, c'est-à-dire 2 à 2, s'aligner pour donner les 40. Merci. Donc, vous voyez, les 46. Donc, c'est ça qui forme la paire de chromosomes en héritage que l'enfant aurait reçu. Normalement, ça doit se mettre 2 à 2, de part et d'autre. Mais dans le cas de l'enfant trisomique, ce qui se passe, c'est que dans cette distribution des chromosomes, malheureusement, personne ne le contrôle tout. Ce n'est pas la faute de maman, ce n'est pas la faute de papa. Mais un enfant peut recevoir 3 chromosomes d'un côté et un chromosome se retrouve seul. Là, ça change toute la donne. Ça change toute la donne. D'office, l'enfant aura ce qu'on appelle une déficience intellectuelle, c'est-à-dire un retard dans le développement du cerveau sera systématiquement constaté. Selon les accompagnements que l'enfant aura reçus, ça pourrait plus ou moins s'améliorer, mais on n'en guérit pas. Par rapport aux traits, on dit les yeux bridés, les doigts un peu palmaires au niveau des mains et des pieds, la peau un peu plus, selon l'âge du bébé, ça part du côté
un peu molle d'abord, flasque, pour devenir tonique plus tard. Et vous allez voir, ces caractéristiques sont un peu spécifiques. Au-delà de ces caractéristiques physiques, c'est que l'enfant aura aussi des problèmes de santé associés. L'autisme, c'est le thème développé par Madame Marlène Zinsou, éducatrice spécialisée. Une personne autiste a la capacité de parler. De cette même manière, ne pourra pas le faire. Et dans le cas contraire, le fera, mais de manière un peu... pas comme nous, les personnes dites normales. Voilà. Non seulement ça aussi, on a aussi les comportements. Il faut remarquer que les personnes autistes n'aiment pas trop rester là où il y a du bruit et ont une personnalité un peu propre à eux, en ce sens où rester un peu dans la solitude, dans le coin. Les causes sont multifactorielles. Et de base, il faut retenir que pour le moment, on a juste deux causes. D'où des causes environnementales et aussi d'autres qui sont médicales. Comment savoir qu'une personne est autiste? Cela se fait, il faut d'abord une consultation chez plusieurs professionnels, dont les psychologues, les pédopsychiatres et les pédiatres aussi, les psychopédagogues, et qui sont capables de détecter grâce par le biais de divers examens, de dire, et aussi l'observation des comportements, de dire si la personne est une personne autiste. Une variété de décors enrichit la soirée, dont un spectacle de salsa du groupe de salsa Fais-nous compagnie. Ici, on écoute l'impression de quelques convives sur la soirée. Cette initiative est une belle initiative qui mérite d'être rééditée, puisque une organisation comme la Chrysalide fait beaucoup pour les enfants handicapés et mérite d'être soutenue. Ils font beaucoup d'efforts dans le suivi des enfants, dans leur intégration, et donc seuls ils ne peuvent pas y arriver. Ils ont besoin de soutien des autorités, de soutien de tout un chacun de nous qui voudrait bien accompagner la Chrysalide. La Chrysalide, l'association pour l'intégration des personnes handicapées intellectuelles. Quand on parle des personnes handicapées intellectuelles, ce sont des personnes qui ont des difficultés à comprendre, à apprendre, à retenir, et dont le comportement attendu par la société en fonction de l'âge qu'ils ont n'est pas ce qu'ils arrivent à faire. Nous défendons aussi le droit des personnes handicapées en général, mais celle des personnes handicapées intellectuelles en particulier. Et nous faisons tout pour qu'elles puissent être incluses dans la société. Cette soirée de gala de collecte de fonds au profit de la Chrysalide a connu la participation de nos traditionnels donateurs, rehaussés par le parrainage du maire de la ville de Cotonou, de nombreuses sociétés et entreprises telles que AGETU, de l'association Fiat Monde, avec à sa tête le président mondial, et de coach Olga, qui ont grandement contribué à la réussite de cette manifestation. Cette collecte de fonds se poursuit car les défis et les besoins sont grands.